nous allons essayer à travers cet exposé de projeter un petit panorama sur les différents exemples d'un patrimoine très riche, celui de l'architecture paléochrétienne en Syrie entre le 4e et le 6e siècle, et de présenter une partie de leurs caractéristiques. Avant de passer au fond du sujet, je souhaite éclaircir deux éléments du titre, le mot basilique et les limites géographiques de la Syrie. Le terme basilique ne signifie pas systématiquement une église. Une basilique peut ne pas être une église et une église peut avoir d'autres formes que celle basilicale. Les basiliques non chrétiennes ont servi aux époques grecques et romaines d'édifices civils permettant de créer un lieu de rencontre, de réunion, de négociation, etc. Le dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine de Ginoves, dans son 3e tome, décrit ce type de bâtiment comme étant une grande salle de forme rectangulaire composée d'une ou de plusieurs nefs avec une ou plusieurs absides axiales. On peut trouver dans d'autres références un peu plus de précision, comme par exemple avoir les fils de support de division parallèles à l'axe longitudinal ou d'avoir accès sur une cour, etc. Cette forme basilicale a été ultérieurement adoptée dans la réalisation d'une grande partie des églises. Il me paraît important ici de signaler que les vestiges les plus anciens d'un lieu de culte chrétien trouvé en Syrie proviennent d'une salle de séjour faisant partie d'une maison à Dura Europos. On a ici l'exemple. Donc là, cette salle qui a été emménagée à un moment donné pour l'usage d'une église, et plus tard, il y avait un baptistère qui était réalisé ici. Donc cette maison est datée du IIIe siècle. Cet exemple remonte à l'époque intérieure à l'édit du Milan. Donc il offre un témoin particulier de l'adaptation d'un besoin d'une salle de prière pour les chrétiens de cette époque aux possibilités matérielles de structures existantes déjà. À partir de la date 313 où le christianisme était devenu une religion officielle de l'Empire romain, un très grand nombre d'églises ont été construites dans les différentes provinces de l'Empire. Une partie considérable a été élevée sur les traces des monuments précédemment établis, comme des temples païens, les basiliques civiles ou les synagogues. Nous citons ici à gauche l'exemple de Kranawat, où la structure de 2 temples a été modifiée, répondant aux besoins de l'usage chrétien. Et à droite, nous avons l'exemple de l'église Atrium à Pahamé, qui a été construite à partir des vestiges d'une synagogue. Un petit rappel de l'emplacement de la Syrie. Donc, vous savez que la Syrie est située entre la Turquie, l'Irak, la Jordanie, Israël, le Liban, et là, c'est la Méditerranée. 2 chaînes montagneuses en direction nord-sud, parallèles à la côte méditerranéenne, s'étendent de la Turquie jusqu'en Israël. Elles séparent la région littorale qui est très étroite à l'ouest de l'intérieur. Plus on va vers l'est, plus le climat est désertique, contrairement à la côte où le climat doux et humide est favorable à cultiver entre autres les olives, les figues et les agrumes. En accord avec le cadre chronologique de l'Antiquité tardive ou de ce qu'on appelle dans les études proche-orientales l'époque proto-byzantine, les frontières actuelles de la Syrie correspondent à un ensemble de portions de provinces de diocèses de l'Orient. On commence au nord-ouest de la Syrie par la Syrie première, dont la zone d'Antioche a été ajoutée au XXe siècle à la Turquie. Vu l'importance de cette ville dans les études du Proche-Orient, comme nous l'avons vu dans la conférence de Madame Salut au mois d'octobre dernier, pour ceux qui étaient là, les chercheurs incluent souvent les exemples provenant de cette région comme une partie de la Syrie. Le territoire syrien comprend au sud de cette province, donc de celle-ci. Après, il y a la Syrie deuxième. Il y a une partie de l'Osroène, de l'Osroène, l'Euphratésie et de Mésopotamie qui détend aussi vers la Turquie et l'Irak. Puis nous avons aussi la Phénicie libanaise ou deuxième qui englobe Damas, Hama, Palmyre. Et puis aussi nous avons une partie de l'Arabie qui continue vers la Jordanie. Du côté ouest, il y a la Phénicie première ou Phénicie maritime
qui normalement elle est étendue sur le Liban et une partie d'Israël, mais il y a toute une petite partie ici de la Syrie qui fait partie de cette province aussi. Les caractéristiques des églises se varient relativement selon leur appartenance administrative. Par exemple, les églises qui sont situées autour d'Apamé, le chef-lieu de la Syrie seconde ou deuxième, sont un peu différentes. On va voir ça dans les plans qu'on verra plus tout à l'heure, des exemples qui sont dans l'Antiochène. Les caractéristiques des églises dépendent aussi de la provenance géographique et les matériaux de construction. Par exemple, les vestiges des églises paléochrétiennes se trouvent, donc les églises se trouvent un peu partout, mais si vous voyez là les 3 cercles que j'ai marqués en noir, ils signifient les emplacements de 3 zones où il y a une majorité de vestiges les mieux conservés. Donc au nord, on a la Syrie du Nord, on appelle tout simplement la Syrie du Nord, les massifs calcaires. Après, il y a la Syrie centrale, on l'appelle ici, et la Syrie du Sud, ou la région basaltique. Selon les matériaux utilisés dans les constructions, les formes des églises réalisées sont aussi différentes. La différence principale entre les églises édifiées en calcaire et en basalte, c'est que les premières sont plus faciles à sculpter, tailler, décorer, et donner des formes arrondies, tandis que les deuxièmes sont plus carrées, sombres, résistantes. Un autre caractéristique, c'est surtout dans la couverture, on verra par exemple que les exemples des églises construites en calcaire sont souvent réalisées en 2 pentes, tandis que dans le sud, comme il n'y a pas beaucoup de bois, la structure est un peu différente parce qu'il y a une tendance à trouver d'autres solutions dans la structure. Par ailleurs, les églises peuvent être aussi construites avec d'autres types de pierres et de mélange avec le brique et le calcaire, comme c'est le cas dans la Syrie centrale. Ici, j'ai mis les 3 zones juste pour montrer les nombreux exemples, parce qu'on ne paraît pas à chaque fois montrer leur emplacement, c'est juste pour montrer que ces 3 zones sont vraiment pleines de sites, et dans chaque site, il y a plein d'églises, donc c'est juste pour dire que la plupart des exemples viennent de ces trois zones. En total, on peut dire que dans chacune de ces zones, il y a entre 60 et 70 exemples d'églises. Et en totalité, les églises que j'ai pu étudier dans la zone de Syrie sont à peu près 200 exemples. Et n'ont pas toutes les mêmes dimensions ni la même importance, parce que parmi ces églises, il y a des églises urbaines, il y a des églises rurales, d'autres qui font partie d'ensembles monastiques ou de centres ecclésiastiques, des groupes épiscopaux, ou même de centres de pèlerinage. Les formes des églises syriennes. J'ai dit tout à l'heure que toute basilique n'est pas une église et que toute église n'est pas systématiquement basilicale. En effet, 85% des exemples des églises syriennes que j'ai pu étudier pendant mes études sont basilicales. Nous verrons les variétés de cette forme un peu plus tard. Parmi les autres formes de plan, il y a le plan central, qui peut être rond, comme l'exemple à Apamé à gauche, octogonal, comme à Antioche, cette église n'existe plus, mais on la connaît dans les sources, ou l'exemple de Miraya, que j'ai ici mis dans le centre. La forme quadrilobée, comme à Apamé, celle-ci, il est à droite. Et certains exemples sont partiellement rectangulaires ou mixtes. Ça veut dire qu'on peut avoir la forme centrale, mais en même temps, il y a une partie qui est rectangulaire, ce qui crée des exemples qu'on appelle mixtes. Il y a donc des exemples à Ressafa. On peut aussi trouver là les exemples à Bousra et à Ezra. Donc, par exemple, ici, dans l'exemple, dans les 2 églises, on a presque le même plan. C'est pour ça que j'ai mis le plan de l'une et la photo de l'autre. Mais à l'intérieur, on a la forme centrale et l'extérieur, c'est un carré. Dans ces 2 derniers exemples de Bousra et Ezra, nous voyons que c'est uniquement donc l'intérieur qui est central. Et pareil, ici, parmi les plans centrales aussi, on a la forme d'une croix. La cathédrale d'Alep, dont les traces restent visibles dans la grande mosquée, en fait peut-être un exemple. Son plan était, semble-t-il, un mélange de la forme quadrilobée et celle de croix. On voit dans les images que seule la partie est
ici a été coupé. Ça veut dire qu'actuellement c'est la mosquée, mais les vestiges de l'église ou de la cathédrale restent visibles dans la mosquée. Et cette manière de transformer ou de modifier la structure a été fréquente, ou on peut dire qu'il y a plusieurs exemples similaires dans d'autres grandes villes où on a à un moment donné un changement d'utilisation entre une église et une mosquée, ce qui fait qu'on crée un mihrab de côté sud et l'abside n'existe plus ou le sanctuaire n'existe plus. Le plan de forme croix donc, peut être ici, peut être simple comme ici dans l'exemple, comme à Kraoussié, c'est à côté d'Antioche, ou plus compliqué comme l'exemple de Qalat Sam'an qui est composé de 4 basiliques à la fois. Donc on a un plan de croix, mais chaque côté c'est une forme basilicale. Et là j'ai marqué juste pour distinguer, parce que je sais que souvent on confond entre Del Sam'an et Qalat Sam'an. En fait, quand on monte sur la route ici, ça c'est le centre de pèlerinage qui s'appelle Qalat Sam'an. Donc là on a le plan, c'est l'église et les photos. Par contre, ici à gauche, ce qu'on appelle Del Sam'an, c'est un village où on peut trouver encore les vestiges de 3 monastères et plusieurs églises situées. Mais souvent, comme c'est Saint-Séméon, on peut confondre entre les deux. Et comme on a vu donc dans les exemples d'avant, la plupart des églises en Syrie qui ont la forme centrale sont soit dans les grandes villes, soit dans les centres de pèlerinage. Le troisième type de plan, c'est celui de rectangulaire simple à une seule nef. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 3 nefs, on a une seule nef avec le sanctuaire vers l'est. Et donc ça peut être soit une abside ronde, soit un sanctuaire rectangulaire ou rectiligne. Les églises qui sont de cette forme-là se trouvent soit seules dans les villages, soit font partie d'ensembles plus vastes comme les monastères ou les groupes épiscopaux. Et souvent, dans la plupart du temps, ce sont des églises de petite taille et donc qui n'ont pas besoin de recevoir un grand nombre de fidèles à l'intérieur de la salle. Puis là, on va en bas, on a une autre forme d'église qui est la forme bar-longue ou de nef transversale. Ça veut dire qu'on a une forme en longueur de la salle, mais le sanctuaire n'est pas au bout, il n'est pas au fond, mais il se trouve sur l'un des deux côtés longs, d'une manière que les fidèles, quand ils se trouvent dans l'église face au sanctuaire, ils se trouvent dans la largeur de la salle. Donc la largeur est plus grande que la profondeur. Cette même forme, certaines de cette forme barre longue ou de nef transversale peuvent aussi avoir un couloir ou une nef collatérale qui fait une forme U. Et d'après les études, cette forme U était surmontée d'un étage ou d'une tribune haut, et ça servait pour les séparations entre les femmes et les hommes. Ça veut dire qu'en bas, a priori, les hommes se trouvaient dans la salle en bas et les femmes montaient à l'étage sur les tribunes. Et ici, on a 2 exemples de coupes qui montrent la restitution de ce type d'église. Et ce forme d'église se trouve souvent autour de Apamé et non pas au nord. Les parties principales des églises qui ont la forme basilicale maintenant. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, la grande majorité des églises en Syrie ont un plan basilical à 3 nefs avec un sanctuaire situé vers l'est, le nord-est ou le sud-est. On appelle souvent les nefs sur les 2 côtés de la nef centrale des bas-côtés ou des nefs collatéraux. La division en nefs se fait par 2 séries de colonnes ou de piliers. Leur nombre augmente systématiquement avec l'augmentation de mesure de la salle basilicale. Bien que la définition de salle basilicale est très simple, il est rare de trouver des exemples identiques d'églises syriennes de forme basilicale.
Cette variété de plans vient du fait que les composants même de cette salle basilicale peuvent avoir plusieurs variétés ou plusieurs cas de figure qu'on va voir tout à l'heure. Pour cette raison, nous allons parler donc de différents cas de figure des entrées, des sanctuaires et des aménagements intérieurs qui ont un rapport avec le déroulement liturgique dans l'église. Tout d'abord ici, nous avons au niveau des entrées. Les entrées se situent en préférence au sud et à l'ouest, moins souvent au nord et quasiment jamais à l'est. Les portes d'entrée sont précédées la plupart du temps par des portiques ou des porches. Pour ceux qui ne savent pas la définition de portique ou de porche, donc les portiques, c'est un genre de couloir ou d'espace longitudinal où on a sur l'un des deux côtés un mur, sur l'autre côté une série de colonnes, et c'est couvert au haut par un petit toit qui protège à la fois des pluies et du soleil. La porche, par contre, c'est une structure beaucoup plus petite qu'on trouve des traces devant juste les portes. Par exemple, vous voyez ici, ce qu'on voit les traces, ce sont des couvertures des porches. Et là, par exemple, on a des traces de portiques. Là, c'est de l'autre côté, la continuation. Donc, ça fait comme tout un couloir devant la façade ici. Il existe aussi quelques exemples d'églises à narthex, comme à l'église ouest de el-Jimal, qui est ici. Il s'agit d'une pièce entourée de murs de tous les côtés, donc on va dire que c'est presque le même système, mais la différence c'est que c'est fermé de tous les côtés, donc la porte elle est de l'extérieur, on entre ici, après on entre dans l'église, et des deux côtés il y a deux pièces, ou des fois il y a des escaliers pour monter, ou il y a d'autres possibilités. Le sanctuaire, de point de vue architectural, c'est l'espace où se trouve l'autel. Il est ainsi toujours positionné sur l'axe principal de la salle basilicale, plutôt vers l'est et souvent soulevé de quelques marches. L'autel a la plupart du temps la forme d'une table à 4 pieds. D'ailleurs, c'est souvent à partir des traces d'encastrement des pieds dans le sol qu'on reconnaît l'emplacement d'un autel. Par rapport au sanctuaire, l'autel peut être placé au fond, comme dans l'image ici. Dans ce cas-là, le prêtre, tournant le dos aux fidèles, devait prier face à l'est. Cependant, on peut avoir aussi l'autel à l'entrée du sanctuaire. Dans ce cas-là, le prêtre, il se trouve face aux fidèles et il tourne le dos vers le mur de l'est. Comme il est le cas dans d'autres exemples. Et le sanctuaire, donc, il peut se composer d'une seule pièce centrale qui peut être ou pas inscrite entre 2 annexes. Donc, on a des exemples du sanctuaire qui sont simples ou avec des annexes de 2 côtés. Cette forme, quand l'espace central s'achève au fond par une forme arrondie, on appelle ça abside. Et d'ailleurs, c'est tellement fréquent d'avoir une abside qu'on confond déjà, c'est-à-dire qu'on, pour dire sanctuaire, des fois on dit directement l'abside pour ne pas entrer dans les détails. Et néanmoins, le sanctuaire peut avoir d'autres formes que l'abside, donc il peut être rectangulaire, comme ici dans l'exemple, ici. Dans ce cas-là, on parle d'un sanctuaire à chevet rectiligne. Il est possible également d'avoir une abside cachée derrière un mur droit, c'est-à-dire que l'abside se voit de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Si l'espace central, celui qui comporte l'autel, est inscrit entre 2 annexes, la forme extérieure peut avoir aussi plusieurs cas de figure. L'abside peut être plus profond, donc saillant, par rapport aux annexes. Elle peut se terminer sur le même alignement, comme ici. Oh, pardon. Ou bien être derrière, caché. Puis les annexes même peuvent avoir plusieurs différences. Ils peuvent être, par exemple, on peut avoir une annexe plus large que l'autre, plus profonde que l'autre. On peut avoir une abside dans les annexes ou des formes. Il y a plein de variétés et des différences de formes.
Après, ce qui est important au niveau des annexes, c'est que l'une des deux annexes servait pour martyrium et l'autre pour diaconicon. Souvent, dans la Syrie du Nord, le martyrium il est au sud. Dans la zone d'Apamène, c'est le contraire, il est au nord. Et dans ce cas-là, ce qu'on trouve, c'est que dans le martyrium, on a des fois les traces de reliquaires et on a souvent un accès ou une porte pour les gens pour pouvoir entrer, ou des fois même une porte vers l'extérieur, vers le couloir qui est de l'extérieur. Là sont aussi des exemples de sanctuaires de Dar Qita, de Ksijbe, de Birch Haïdar, et ça c'est l'un des monastères de Der Sem'an, celui du sud-ouest. Donc on voit bien, il y en a qui sont encore bien conservés. Là c'est un exemple d'une abside sans annexe, qui est juste saillante. Là on a un sanctuaire rectangulaire qui n'a pas d'abside et qui n'a pas d'annexe. Les aménagements intérieurs liés au déroulement de la liturgie. Parmi les aménagements qu'on peut trouver dans une abside, il y a ce qu'on appelle le syntronon. Il s'agit d'environ 3 rangs de gardins ou de bancs, comme dans l'image ici. Dressés dans la courbe de l'abside, le syntronon servait de siège pour le clergé, pour les prêtres. Et ça se trouve dans les églises basilicales ou dans les églises aussi centrales. Puis nous avons aussi l'ambon. L'ambon, c'est une structure qu'on peut trouver dans le centre de la nef centrale. Et cette forme de structure, on en trouve côté de l'Euphrate, donc vers l'est de la Syrie. Ou peut-être il y en a un seul exemple dans le nord, mais c'est plutôt vers l'Euphrate. À quoi sert l'ambon? Alors c'est une structure petite qui peut servir, qui peut recevoir une ou plusieurs personnes, surmontée de quelques marches. C'est pour la partie de parole de la liturgie, pour la lecture, peut-être pour les chants, mais c'est toujours dans la nef même. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les bémas. Les bémas, c'est une structure qui ressemble un peu à toutes les deux, on va dire, qui rassemble les deux. Ça veut dire que c'est à la fois plateforme qui sert pour la lecture, mais aussi pour un siège, pour des bancs pour le clergé. Les bémas en Syrie se trouvent toujours dans la nef centrale, un peu éloignés du sanctuaire, au milieu, on va dire, d'une manière que les fidèles peuvent écouter tous autour, et en même temps, c'est orienté vers le sanctuaire. Des fois, dans la béma même, on trouve cet aménagement ici qui sert aussi apparemment pour poser l'évangile ici pour la lecture. Là sont des exemples sur place de Surana et de Dar Qita dans le nord du Syrie. Il y a une autre solution aussi dans le même contexte de plateforme. On en trouve des exemples, pas vraiment en Syrie, mais on va dire dans la Phénicie maritime, comme j'ai expliqué que ça fait partie du Liban, une partie d'Israël, une petite partie de la Syrie. Et dans ce type d'église, ce qu'on trouve à la place de béma, c'est d'avoir ce qu'on appelle double corps ou double enceinte ou double podium. Ça veut dire que devant le sanctuaire, on a un espace en continuation. Donc il n'y a pas comme dans le béma, il n'y a pas un autre espace qui sépare les deux, mais qui est en continuation avec le sanctuaire et qui sert donc de passage directement entre le sanctuaire et directement aussi le podium qui peut être soit soulevé comme le sanctuaire, soit être juste entouré d'alignements et d'avoir une entrée de côté ouest avec 2 colonnes et entrée. Là, je marquais la basilique que j'ai étudiée dans ma thèse, parce que justement dans cet exemple, c'était très difficile de savoir si c'est une église ou pas une église, et les vestiges qui nous restaient étaient vraiment très médiocres. Donc on a juste quelques alignements des pierres, des alignements de piliers, et on a la mosaïque qui est conservée ailleurs. Donc entre la restitution de la mosaïque à partir des images et les vestiges, ça donnait une restitution qui donne la forme basilicale ici, au moins pour la partie ouest, parce que là aussi on a des mosaïques, mais entre les deux,
c'est séparé et on ne sait pas vraiment c'était quoi l'usage de l'autre partie. Et donc pour la partie ouest, parmi les possibilités qui ont été développées, c'était l'hypothèse d'église, justement pour la disposition des tapis et pour la présence de ces deux blocs à l'entrée de cet espace qui est complètement détruit au centre. Pour la décoration des églises, parmi les exemples qu'on trouve au niveau de décoration, c'est surtout les décorations des portes. Donc on voit souvent, surtout dans la Syrie du Nord, les exemples de massifs calcaires où on a plein de manières de décorer des plantes, des lignes, des cercles. Là, on trouve aussi ce genre de décoration sur les fenêtres. Et là, c'est un exemple d'une église qui est, en fait, il n'en reste que 2 murs, mais elle fait partie d'une installation moderne actuelle. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a une maison, il y a tout un usage différent, mais le mur, il existe encore de l'église, celui d'El-Sita. Là aussi, c'est l'exemple d'une église à Benastour. On trouve ici cette décoration qui se répète, toujours sur les fenêtres, vous voyez ici. Et autour de la porte, on trouve aussi cette forme arrondie sur les bords. Ça, c'est l'église de Julianos à Brad. Là aussi, on trouve des décorations d'entrée à Aroueha et à Babeska. Et on trouve aussi dans les cercles des signes de croix. Vous voyez ici dans les entrées principaux. Puis là aussi, on a des exemples de Burj Haïdar. Donc on a la décoration des fenêtres, des portes. On a aussi un symbole de vigne à Aroueha. Ça aussi, c'est à Aroueha. Puis il y a les décorations des colonnes. Donc ça, c'est l'exemple de l'église que je vous ai montré tout à l'heure à Alep, qui est dans la mosquée. Là, sont des exemples aussi de décoration à Babeska et à Aroueha. Pour terminer au niveau de décoration, là, je présente quelques exemples de mosaïques. Donc le sol était aussi couvert, pas toujours, mais dans beaucoup d'exemples, était couvert de mosaïques. Les mosaïques peuvent avoir des motifs géométriques, avec ou sans intersection d'animaux et des plantes. Donc là, il y a l'exemple de Hama, il y a l'exemple de Bousra dans le sud. Ça, c'est l'exemple de Apamé au centre. Là aussi, on a des formes géométriques. Là aussi, c'est à Souaïda, cette forme, on en trouve un peu partout dans les nefs ou dans les compositions qui portent autres motifs. Et ça aussi, c'est un exemple à Jiyé. Là, j'ai marqué cette mosaïque qui a été trouvée à Tayyibat el-Imam. Et ce qui est très particulier dans cette mosaïque d'une église, c'est qu'on trouve un autre sens de, pas uniquement une décoration, mais un message. Parce que si vous regardez bien là dans les motifs, on trouve dans chaque cercle une forme de structure d'église. Par exemple, on peut trouver ici la forme en croix. On peut trouver ici une église avec, bon, c'est pas très clair, mais là c'est une cour, un atrium, donc il y a les colonnes des deux côtés. Là aussi, on a un exemple d'une forme basilicale et on trouve l'entrée par là. Là, c'est la forme centrale, probablement c'est octogonal. Là, on trouve une forme, on ne sait pas si c'est basilique ou nef, une seule nef, c'est pas très clair. Et là, on trouve une église aussi. Bon, il n'en reste pas beaucoup, mais peut-être qu'elle était aussi centrale ou qu'elle avait une forme plutôt plus proche de croix. Je vous remercie pour votre attention et je préfère vous laisser le temps aussi pour me poser des questions. J'espère que je ne parlais pas trop vite.
Juste une première question, juste sur l'avant-dernière photo, la mosaïque de Taïbat al-Imam. Est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on a une hypothèse de datation? Si je ne me trompe pas, elle était du VIe siècle, mais je ne suis pas certaine, je vais vérifier ça. L'architecture est très intéressante. Oui. L'église centrale à coupole. Oui. Oui. En fait, même on pense que c'est pas juste représentation, mais c'est vraiment, c'est-à-dire que, comment dire, les monuments qu'on a en Syrie, c'est souvent dans les villages, mais les villages étaient probablement des reflets de structures des villes. Malheureusement, dans les villes, on ne voit pas très bien les exemples, ils ne sont pas très bien conservés, on ne les voit pas clairement. Mais ces exemples, peut-être, étaient aussi des reflets, des formes, comment dire, entre les grandes églises, entre Constantinople et Jérusalem sur le passage de pèlerinage. Il y avait probablement un message. Par exemple, là, si on parle, si vous voyez dans l'exemple central ici, les deux églises sont vraiment très similaires. Là, Apamée et Séleucie, ils ont vraiment, c'est comme si on avait une forme importante, mais il n'y en a pas beaucoup d'exemples. Un plan type. Un plan type de référence à partir duquel on pouvait ajouter, modifier. Ils ne sont pas vraiment identiques, mais il y a, par exemple, là, la différence entre les deux, là, c'est curieux. Si vous voyez, au haut, on a l'exemple de Saint-Trenon, et en bas, on a le Béma. Ah, et j'ai oublié de dire, c'est que, a priori, donc, dans la plupart des exemples, on ne trouve pas le Saint-Trenon et le Béma, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir les deux. Il y a très peu d'exemples, comme celui de Ressaf, hein. Je pense qu'il est ici, oui. Donc là, c'est curieux d'avoir, dans le même exemple, on a le Béma au centre et on a le Saint-Trenon. Peut-être il n'était pas installé en même temps, peut-être qu'il y a une installation qui était ultérieure. Les photos datent de quand? Lesquelles? Les photos que j'ai prises? Là c'était en juillet 2011 ou 2000, si je ne me trompe pas, 2010. C'était juillet 2010. J'étais allée, en fait c'était surtout pour visiter les monastères, parce que j'étais intéressée à développer un peu plus mes connaissances d'architecture de monastères. Et là j'étais allée dans les sites de Syrie du Nord et de Syrie du Sud. Et juste après, en 2011, la guerre a commencé. Et aujourd'hui, elles sont On ne sait pas. On ne sait pas. Dans certaines zones, dans certaines régions, peut-être qu'elles ne sont pas détruites, dans d'autres, elles sont détruites. En fait, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement dans quel état physique se trouvent les vestiges, parce qu'il y a des endroits où on sait que c'est détruit, mais dans d'autres endroits, on ne sait pas dans quel état. J'espère que plus tard, quand la guerre sera finie, on pourra aller sur les sites et de les remettre en valeur. Mais en tout cas, là, c'était en 2010. Moi, j'avais deux questions. Oui. On ne voit pas beaucoup de baptistères. Ah, j'en ai pas parlé. Parce que en fait, mais je peux parler des baptistères si vous souhaitez. J'ai essayé de choisir que les choses simples pour ne pas entrer beaucoup dans les détails. L'église que on nous a présentée, les baptistères étaient attenants aux églises principales. Oui. Oui, donc Dans aucun de vos plans, il y a... j'en ai pas parlé, mais alors si on retourne, peut-être qu'il y en a où il y a des endroits où j'ai coupé les baptistères. Saint-Siméon, il y a bien sûr dans Saint-Siméon, parce que c'est un centre de pèlerinage. Et puis dans beaucoup d'églises, on peut avoir, c'est pas forcément des églises très grandes, mais dans beaucoup, on peut trouver des baptistères. Les baptistères, en tout cas, on ne trouve jamais de baptistères sans église. Elles peuvent être soit dans une salle à côté, comme ici. Non, là, je ne pense pas que c'était... Non, là, ce n'est pas baptistère. On peut trouver dans une salle juste collée à l'église ou un peu séparée. On peut avoir quelques mètres en dehors de l'église. Et puis les baptistères, si je parle des lignes générales, la cuve,
elle est la plupart du temps au centre par rapport à cet espace-là. Puis l'espace même, elle peut avoir plein de formes différentes. La cuve, elle est centrale. Et la profondeur va de 50 cm jusqu'à 1 mètre et quelques. Et plus les cuves sont petites, plus ça signifie qu'elles sont utilisées que pour les enfants. Et en fait, les bâtisseurs qui sont utilisés juste pour les enfants, souvent sont plus tardifs, parce qu'en général, les adultes sont majoritairement baptisés, où il n'y a pas besoin de baptiser les adultes, c'est rare. Et là, on trouve des cuves plus petites qui servent uniquement à baptiser les enfants. Et j'ai peut-être pas beaucoup parlé de reliquaire, parce que pareil, la reliquaire, je dis que le reliquaire se trouve dans le martyrium, mais il peut aussi avoir plein de variétés de formes. Il peut avoir soit la forme de comme si c'était un sarcophage, mais en petite taille, une tombe. Il peut être inscrit dans le sol, mais c'est plutôt à partir du VIe siècle et dans le sud de la Syrie, dans l'Arabie, dans la région sud. Et dans ce cas-là, ça se trouve en dessous de l'autel. Mais sinon, la plupart du temps, le reliquaire, ce qu'on trouve, c'est celui qui est dans la salle à côté, qui n'est pas attaché directement à l'autel. Est-ce que deux questions, ces églises sont nées à cause d'une population qui était autour, ou parce qu'il y avait précédemment un moine qui s'était réfugié et qui petit à petit, pour une raison X ou Y, la région s'est développée? La question des moines, c'est pour les monastères. Oui. Et je peux vous expliquer un peu les différentes aussi formes de monastères, mais pour les églises, non. Les églises, il y a, en tout cas au niveau du texte ou de connaissances historiques, il n'y a pas un rapport entre la présence des moines et la construction d'églises. La construction d'églises, c'était pour le besoin, pour un lieu de culte pour les fidèles. Le monastère, il y a plein de différences de monastères. Il y a des formes, on commence par un moine ou un ermite qui habite seul et petit à petit il y a une communauté qui se développe autour. Et dans ce cas-là, on peut ajouter une petite église qui commence souvent par un oratoire ou chapelle, un tout petit espace. Puis il y a les monastères plus grands où on peut trouver une grande église. On peut trouver, comme l'exemple que j'ai montré ici, là c'est un monastère par exemple où on a 2 églises. On ne sait pas pourquoi, mais c'est curieux parce qu'il y a plusieurs exemples de monastères où on peut trouver 2 églises. Et dans ce cas-là, peut-être que l'une des 2 servait à recevoir des gens et l'autre était uniquement pour l'usage des moines. Et mais après, c'est vraiment très délicat de distinguer un monastère. J'ai passé beaucoup de temps à étudier vraiment le côté architectural des monastères parce que c'est très similaire à d'autres groupes qui peuvent se développer à côté d'une église, comme les groupes épiscopaux qu'on trouve dans les villes. Et puis, il y a des caractéristiques spécifiques au monastère. En fait, si je peux vous dire, parmi tous les monastères de la Syrie, la plupart du temps, on parle d'un monastère avec certitude, c'est quand il y a un texte qui parle d'une communauté monastique dans cet endroit-là, et à partir de ressemblances entre le nom de ce site et un mot qui peut signifier monastère, etc., on dit « Ah, peut-être que c'est celui-là », et après on commence à chercher dans les vestiges. Mais concrètement, des vestiges de dire il faut avoir 1, 2, 3, 4, ça n'existe pas. Mais je peux dire qu'en totalité, entre les monastères, parmi les monastères qu'on a en Syrie, les éléments qu'on trouve presque toujours sont le mur d'enceinte, le lieu de culte, un moyen de travail qui peut être des pressoirs, des terrains, tout ce qui peut servir à la vie des moines. Et le tombeau collectif, ça c'est très important. Parce que ça signifie que les moines qui vivaient ici sont restés ici, ont été enterrés là. Contrairement à d'autres groupes qui sont dans la ville où les gens rentrent et sortent, c'est pas pareil. Les monastères, c'est un peu différent. Et les monastères, la plupart du temps, se trouvent soit près des villages, soit sur des routes vers des villages,
ou un peu plus abandonnés, plus éloignés. Mais il n'y a vraiment pas de 1, 2, 3, 4 de dire. Après, il y a des variétés des monastères, peut-être par rapport à leur manière de vie, parce qu'il y a des monastères qui recevaient des moines de mode de vie plutôt solitaire, ermite, d'autres qui étaient plutôt cénobitiques, étaient peut-être plus ouverts à une vie commune. Et dans ce cas-là, on peut trouver dans beaucoup d'exemples, surtout dans la Syrie du Nord, ce qu'on appelle les bâtiments collectifs ou les bâtiments c'est-à-dire qu'on peut trouver un bâtiment de plusieurs étages, de grande taille, qui peut servir à plusieurs choses. Et puis, il y a aussi les pressoirs, les terrains, etc. Et surtout, je pense que le fait d'avoir une église avec des entrées extérieures et des portes vers la cour intérieure du monastère, ça signifie en quelque sorte que ce monastère servait à la fois à l'entrée des gens de l'extérieur et à la vie des moines. Ce qui est logique au niveau architectural, je veux dire. Après, dans beaucoup d'exemples, il y a les tours, mais ça, c'est pas encore confirmé parce que les tours, des fois, on dit que les tours étaient utilisées pour les ermites ou des reclus. Et des fois, on dit que c'est pas à chaque fois qu'on trouve une tour dans un ensemble que ça doit être une tour pour des reclus, parce que les tours de base c'était pour d'autres usages, c'était peut-être pour marquer que là il y a un monastère, ou pour montrer que par là il y a un site, il y a une église, ou même pour les moines même de voir de l'extérieur s'il y a quelqu'un qui va venir les attaquer. Il y a plein d'usages pour les tours, mais parmi ces usages, des fois on parle aussi des reclus. Mais ça ne veut dire pas que quand on trouve une tour, que c'est une tour de reclus. Il y a aussi les monastères, ils peuvent aussi comporter une colonne, comme là, une base de colonne, parce que Saint-Simeon n'était pas le seul qui était stylite. Il y a plein d'exemples de stylites dans des monastères. Et dans ce cas-là, on trouve un petit espace autour de cette colonne. Et ça s'est développé dans la Syrie du Nord avec beaucoup de variétés d'architecture. Est-ce que je peux poser une autre question ? Bien sûr. Est-ce que vous êtes intéressé aux raisons de la fin de cette école architecturale qui cesse, semble-t-il, son activité principale avant l'islam, avant l'arrivée de l'islam? Quelle est, pour vous, d'après vous, quelle est l'explication de ce phénomène? Pourquoi est-ce que cette école d'architecture cesse sa production à la fin du 6e, tout début du 7e, avant l'arrivée de l'islam? Au 7e siècle, il y avait plusieurs événements, négatifs ou malheureux. Il y avait des maladies, il y avait des tremblements de terre. Il y a des... Par exemple, Apamée, c'est la seule grande ville qui a été complètement vidée. Les gens étaient partis parce qu'il y avait beaucoup de maladies. C'était l'une des raisons pour lesquelles la ville n'a pas été réutilisée, du coup n'a pas été abîmée, elle était conservée. Mais une partie des cataclysmes, des phénomènes naturels. Oui, ça explique. Après, il faut aussi savoir que c'est pas l'entrée d'islam. Donc au 7e siècle, c'était pas du tout une raison de détruire. Ils cherchaient pas à détruire. Mais peut-être que c'était pas un moment où la construction des églises est prioritaire. Donc il n'y avait pas de travaux. Beaucoup d'églises ont été modifiées et renouvelées à plusieurs étapes. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'était plus, il y avait plus les moyens, il y avait plus, c'était pas possible. Il y avait d'autres choses importantes. Et puis au niveau historique, en tout cas, c'est pas parce qu'au 7e siècle, c'est pas l'islam qui était en cause C'est-à-dire que vous voyez, pour un observateur comme ça extérieur, c'est très frappant, c'est très étonnant de voir cette puissance, cette montée du 4e au 6e siècle, et puis tout d'un coup, fin 6e, début 7e,
Oui, mais c'est aussi parce que... Mais vous voyez, il n'y a pas d'explication claire sur les raisons. Il n'y a pas de guerre terrible qui se produit à la fin du 6e, début 7e. Non, mais on sait quand même qu'il y a eu un développement de la population du 4e au 6e. Oui. Là, dans le Jebel Zaoubi, Oui, il y a des zones et la question désertes c'est qui ont pourquoi été ça a habitées. cessé? Pourquoi ça a cessé? Ben, ça c'est parce que c'était un mouvement, comme tout mouvement. Je veux dire, comment dire, au début du IVe siècle, à un moment donné, il y avait besoin de construire. Là, le christianisme était devenu la religion officielle, donc il y avait énormément de construction. C'était magnifique, il y avait plein de structures très jolies. Mais après, on ne sait pas exactement comment ça s'est déroulé, mais c'était plus... c'était fini, c'était plus prioritaire. Vous savez, je pose la question parce que, ayant travaillé sur l'Arménie et la Géorgie, j'ai constaté qu'il y avait l'évolution inverse. Et ça ne concerne pas seulement la comparaison avec la Syrie, mais ça concerne aussi la comparaison avec Byzance. C'est-à-dire que il y a un lent développement à partir du IVe siècle, de la période où le christianisme est adopté officiellement, début du IVe siècle. Et ce développement, doucement, continue au 4e, 5e, 6e siècle. Et puis, en Arménie et Géorgie, se produit une montée en puissance extraordinaire Oui. à partir de la fin du 6e au 7e, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les cataclysmes, malgré les invasions, il y a des choses terribles qui se produisent, mais cette montée en puissance continue sans interruption jusqu'aux années 680. Jusqu'à la fin presque Oui, du 7e siècle. oui. Et je vous ai montré, vous vous souvenez, Oui. l'extraordinaire richesse de cette architecture. Vous disiez 200 églises en Syrie, c'est à peu près la même quantité qu'on a par exemple en Arménie pour la période paléochrétienne pré-arabe. Mais la proportion 7e, elle est énorme par rapport à tout. Vous voyez, donc, D'accord, donc il y a beaucoup plus au 7e, 8e cours. Beaucoup plus au 7e siècle. Donc ça, vous voyez, c'est une grande question que je me suis posée. J'ai des explications pour l'Arménie, mais je me pose des questions pour tout le reste de la région, en particulier pour l'Asie mineure, pour ce qu'on appellera Byzance, si vous voulez, et puis pour la Syrie. Bon, alors il y a eu un très fort développement, mais pourquoi ça s'est arrêté tout d'un coup, avant l'arrivée de l'islam? Plusieurs décennies avant. Il y a eu leur 30 glorieuse et puis après ça s'est arrêté. Non, c'est pas les cycles économiques qui se passent partout. Ça. Non, mais pourquoi par exemple les Arméniens, au contraire, ont non seulement continué, mais tout d'un coup ont accusé une montée en puissance extraordinaire? Oui, c'est ça la question qui est curieuse. C'est une énigme. C'est une énigme. Mais en Arménie, est-ce qu'il y a eu pareil dans cette période ils étaient touchés aussi par des tremblements, etc. Toujours, oui, toujours. Il n'y a pas eu de changement particulier. Non, ce qui s'est passé, c'est que les choses se sont un petit peu calmées dans les rapports entre les grandes puissances, et notamment entre Byzance et la Perse sassanide. Et même lorsque les Arabes arrivent, bon, il y a des razzias, mais au début, c'est une domination assez tolérante, assez légère, qui s'établit en Arménie comme en Ibérie, parce qu'on ne parle pas encore de Géorgie à l'époque. Et c'est ça la raison qui permet de comprendre comment ces deux pays ont continué à se développer et même ont amorcé un essor extraordinaire malgré toutes ces péripéties, malgré toutes ces vicissitudes. On voit très bien un niveau de vie qui augmente, des moyens considérables au 7e siècle. Et les deux pays, mais surtout l'Arménie, se couvrent de construction au 7e siècle. Et en Syrie, c'est le contraire. C'est le contraire, oui. Après, je ne sais pas si c'est lié aussi avec les controverses, les problèmes comment dire, c'est les mêmes entre les monophysistes, etc. Les monophysistes et les diphysistes, oui, c'est partout la même chose. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question.